hébreu de Leshon HaKodesh. Il faut traduire donc par la langue de sainteté. Ce qui signifie que du point de vue de l'hébreu, la langue hébraïque n'est pas sainte. Elle n'est pas sainte en elle-même. Sinon, on aurait dit Leshon HaKedosha, la langue qui est sainte. Oui, c'est comme un attribut. Mais non, on ne dit pas la langue qui est sainte, on dit la langue de sainteté, la langue de l'univers de la sainteté. Oui. Et cela bien sûr, est cohérent avec l'idée que la tradition juive se fait de la sainteté. Ouais. Et le premier principe qu'il faut savoir, c'est que rien, du point de vue de la tradition juive, rien n'est saint en soi. Hein? Rien n'est saint, rien de tout ce qui est n'est saint. La sainteté se trouve non pas dans l'ordre de l'être, oui, mais dans l'ordre de ce qui doit être. Donc le monde est bien séparé en deux, et la question est comment les relier. Oui. Il y a le monde de ce qui est, et il regarde le savant. C'est le monde de la réalité, c'est le monde de la vérité. Oui. Et sur ce plan-là, c'est le savant qui aura toujours raison. Parce que l'objet de la tradition juive, l'objet de la Torah, n'est pas d'étudier le monde comme il est. Hein? Ça, c'est la fonction du savant. Mais à partir de ce qu'on apprend sur la réalité du monde, dire ce que le monde doit être. Et non pas le monde tel qu'il est. Autrement dit, sur le plan philosophique, il faut distinguer entre la vérité et le sens. Et le monde de la Torah n'est pas le monde de la vérité, c'est-à-dire la description de la réalité et de l'adéquation entre l'esprit du savant, la raison du savant et le réel. Ce n'est pas l'objet de la Torah. L'objet de la Torah, c'est de dire comment le monde doit être. Nous disons en langage religieux que le monde doit obéir à la parole divine. Et la parole divine, elle désigne l'univers du sens, oui, sur lequel la science n'a rien à dire. La science, quand elle pense à l'idée d'un monde à venir, de ce qu'il doit être, c'est toujours par rapport aux principes fondamentaux de l'esprit scientifique. Oui. La science ne peut pas dicter la morale. Ce n'est pas son objet. Ouais. La science dicte encore ce qui est, c'est-à-dire la réalité, la vérité. Oui. Alors que la Torah s'occupe plutôt du sens. Si bien qu'on peut dire, dans une première idée, dans un premier principe, que le discours, la parole, la langue de sainteté, c'est-à-dire la langue de la Torah, l'hébreu, oui, ici, est fondé sur ce principe fondamental, essentiel, que la sainteté ne regarde absolument pas ce qui est, parce que ça, était le principe du paganisme. Parce qu'on pourrait penser que pour tirer les principes du monde qui devra être, on pourrait demander à ce qui est de nous dicter la loi. Ce qui est éternel, il est là, l'eau est toujours là, la pierre est toujours là, les astres sont toujours là, le soleil est toujours là. Et donc, ils ont traversé l'histoire et ils arrivent à vaincre l'histoire. Et ils seront toujours ce qu'ils doivent être. Demain, le soleil se couchera. Oui. Et il se lèvera d'abord. Oui. Et le paganisme consiste à tirer de ce qui est ce qui doit être. Et si on ne pense pas la différence qu'il y a entre la loi de la nature et la loi de la culture et la loi morale, on réduit la loi morale, c'est-à-dire la sainteté, on la réduit à la loi de la nature, et il n'y a plus de sainteté. Parce que le monde n'est pas saint. Il est organisé selon la parole, mais il n'est pas saint en lui-même. Il ne peut pas me dicter ce que j'ai à faire demain. Oui. Pourquoi ? Parce que le monde n'a qu'une seule loi, la loi de la nature, et elle est fondée sur la violence. Le monde est un rapport de force,
et c'est la force la plus grande qui l'emporte. Où le monde est un équilibre de forces, et c'est la force la plus grande qui l'emporte également quand ce déséquilibre est défait. Ouais. C'est ce type de paix, oui, sur lequel le monde a vécu jusqu'à présent. Parce que l'homme n'arrive pas, ni individuellement ni collectivement, à résoudre ce problème de la différence entre la loi de la nature et la loi de la culture, la loi de la morale, la loi de la Torah, la parole divine, pas essentielle, spirituelle. Oui. Parce qu'il nous est demandé d'incarner, et c'est ça le pari, c'est ça le pari un peu fou d'une certaine manière du judaïsme. On nous a demandé d'imposer la loi morale, la loi de ce qui doit être à ce qui est. Et c'est le premier thème immédiatement enseigné dans la Torah. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien, mal, ce qui doit être, bien, mal, est au centre du jardin. Et les autres arbres de la science, de la sociologie, de l'histoire, etc., tournent autour. Ce n'est pas la loi de ce qui est au centre du jardin, mais toutes ces disciplines et tous ces champs d'activité de l'homme doivent se référer à la loi morale. Et sur la loi morale qui doit être au-delà de la voie économique, de la loi, de la voie politique, de la voie sociale, c'est-à-dire la loi de ce qui est. Ça, c'est pas un dualisme, mais une dualité fondamentale dans le judaïsme. C'est pourquoi on dit, par exemple, le Midrash dit que le monde a été créé et la Torah commence par la lettre Bet, la deuxième lettre de l'alphabet, pour dire que nous sommes dans un monde à double dimension. Et quelle est cette double dimension? Être ou ne pas être. Ouais, oui. Et tout ce qui relève du ne pas être, c'est cela qu'on appelle la sainteté. Cela signifie implicitement, deuxième idée, que l'homme n'est pas. On ne peut pas dire que l'homme est, sinon on est en train de le concevoir à l'image de l'objet. L'objet est. L'eau sera demain la même. L'eau, dans 3000 ans, sera la même. Ce qui est ne bouge pas. Il garde son essence, il garde sa nature ici. Et c'est ce qui est, cette nature, cette essence, que le savant, avec son esprit scientifique, essaye de détecter, de mesurer, de fixer. Connaître, c'est connaître ce qui est, ou savoir, c'est savoir ce qui est. Oui, oui. Ce n'est pas l'objet de la Torah, oui, encore une fois. Oui. Ce qui doit être est extérieur à ce qui est. Nous dirons que c'est transcendant. C'est ça qu'on appelle la dimension de la transcendance. La dimension de la transcendance signifie pas, ici tout de suite, pas dans le sens mystique et pseudo-religieux. La transcendance signifie qu'il y a une réalité extérieure à ce qui est. La transcendance est toujours extérieure, oui. Sinon c'est l'immanent, c'est intérieur. Oui. Et deuxième définition, deuxième caractéristique, non seulement c'est extérieur, mais c'est supérieur. La loi morale est extérieure à la nature et elle est supérieure à la nature. Et la dimension de l'extériorité et de la supériorité, c'est ce qu'on appelle la transcendance. Oui, la loi morale est transcendante. Ce qui doit être dans la réalité, c'est notre fonction d'imposer cette dimension de la transcendance à la réalité. Oui, oui. Et c'est bien pourquoi, deuxième conséquence, il faut penser, il faut affirmer que l'homme n'est pas, qu'il devient, qu'il existe, qu'il se transforme, qu'il aura à devenir ce qu'il doit être et qu'il n'est pas maintenant. Parce que ce qui est, c'est la nature qui l'a produit. Et imposer à ce qui est, encore une fois, ce que je cherche à atteindre. L'homme a à devenir. Il est ouvert. On peut dire donc, si on veut garder le verbe être, l'homme est un être ouvert. L'homme est un être avec.
Et cela signifie qu'il devient, qu'il change suivant les situations. Et d'une manière infinie. C'est bien comme ça qu'il faut comprendre, tout d'abord, ce que signifie la Torah quand elle dit que l'homme est à l'image de Dieu. Dieu est infini, mais l'homme est à l'image. Il n'est pas infini. Oui. Sinon, il serait divin. Non. L'homme est à l'image de Dieu, il est ouvert à l'infini. Il désire l'infini. Il espère l'infini. Il advient à partir de ce principe de l'infini, qu'il ne rejoindra jamais, il ne sera jamais infini, mais il a le désir d'infini. On est à l'image véritablement de Dieu. L'homme est un être ouvert. Et s'il est ouvert, cela signifie qu'il est en face de la transcendance. On dit en hébreu dans la Torah que l'homme est en face de Dieu, c'est-à-dire l'homme est en face de cette dimension de la transcendance. Oui, et troisièmement, que l'homme n'atteindra jamais cette transcendance. Elle est constitutive de la relation. L'homme est un être en relation, il est donc ouvert à l'infini, il est à l'image de Dieu, et il ne peut pas vivre sans cette dimension de la transcendance, c'est-à-dire Dieu, le divin, oui, et il sait très bien qu'il n'atteindra jamais parce qu'il ne cesse de se transformer et d'advenir. C'est bien l'objet de la création, d'après le Midrash. L'objet de la création, si vous voulez, en langage de la Torah, Dieu a créé l'homme et il n'a pas voulu lui donner son être, le fixer dans une essence. Alors qu'il le pouvait, il était Dieu. Oui. Non, il a voulu que soit l'homme qui construise son identité lui-même. Il n'a pas voulu lui donner son identité, comme pour les objets, comme le monde. Il a voulu que ce soit l'homme qui se donne son identité. Et donc l'homme porte son identité dans le monde du possible. Oui. Voilà donc cette première partie ou cette première approche de ce qu'on appelle l'Leshon HaKodesh. L'univers de la sainteté est un univers transcendant. Il doit être, il n'est pas. Et Dieu attend de l'homme qu'il l'accomplisse totalement, sinon la transcendance s'évanouit, se dissout. Et alors il n'y a plus que l'immanence. L'immanence, c'est-à-dire la loi de la nature, la loi à l'intérieur de l'objet. L'objet n'en a pas conscience, mais il ne peut pas faire autrement que y obéir. Elle est immanente, mais il ne la reçoit pas comme transcendance. C'est la manière dont l'homme reçoit la loi n'est pas la même. L'homme n'est pas un objet, c'est un sujet. Et l'univers de la sainteté, c'est celui-là. Ne voyez pas encore la sainteté d'une manière mystique ou d'une manière, encore une fois, pseudo-religieuse. On dit que la langue d'hébreu, l'hébreu et l'Leshon HaKodesh, ce n'est pas une langue sainte, sinon je la conçois comme la nature. Non, ce n'est pas une langue sainte. C'est une langue qui respecte les données de l'existence humaine et qui considère l'homme comme un sujet et non pas comme un objet. Et donc, par conséquent, libre. Oui. C'est la langue de la transcendance, la langue de la morale, la langue de la spiritualité. Oui. Bien, on va le montrer maintenant, poser ces principes, on va le montrer à travers des exemples, pour montrer qu'il faut lire dans l'hébreu, la langue de la sainteté, l'univers de la transcendance, l'univers moral, l'univers spirituel, l'univers de demain, oui, de ce qui doit advenir, et non pas de ce qui est déjà. L'univers pas déterminé par rapport à ce qu'il est, oui, qui détermine son identité, mais l'univers librement construit à partir de ce que nous appelons l'alliance, la relation assumée, consciente, lucide, claire, rigoureuse entre l'homme et cet univers de la sainteté, l'univers de la Kedusha, c'est-à-dire l'univers de la transcendance. Il faut comprendre encore une fois, j'insiste, on comprend mal cette transcendance. Quand on dit transcendance, on vous répond « Ah, je ne suis pas religieux ». Mais il ne s'agit pas de religion, il s'agit de la définition de l'homme. Quels que soient vos engagements spirituels, moraux, etc., vous êtes en relation de transcendance. Vous savez qu'il y a une morale, vous n'y obéissez pas.
Mais vous savez qu'il y a une morale, oui. Et cette morale ne vous dit pas ce qui est. Elle vous suscite à votre responsabilité. Elle vous suscite à la liberté de construire vous-même votre identité. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un autre vous donne votre identité. Il vous transformerait en objet. Ouais. L'un des signes de cela, oui. L'un des signes de cela, c'est qu'il n'y a pas de verbe être au présent en hébreu. Je ne peux pas dire je suis. C'est clair, on n'a même pas besoin de commenter. Ouais. Le verbe être n'existe pas en hébreu, pas. Le verbe seulement, il faut quand même traduire le présent. Je dis bien je suis. Et si je suis en train de passer un examen et qu'il faut traduire le français en hébreu, mais je suis embarrassé. Je trouve je suis grand, je suis intelligent. Alors comment on va le dire en hébreu? Le verbe être n'existe pas. Alors c'est un gérondif, comme la progressive form en anglais. On dit, pour dire je suis grand, on dit je grand. Parce que le verbe être n'existe pas. Et si je dis je suis en train de manger, je mange, au présent, oui, je suis en train de manger, je dirais en hébreu ani ochel, moi mangeant. Je mangeant. Le verbe être, et c'est pas par hasard, ouais. Si dans une langue, un verbe si important n'existe pas, c'est que l'hébreu ne faisait pas l'expérience psychologique ou spirituelle du verbe être. Il prenait conscience de lui-même, la langue sainte, la langue de sainteté, pardon, il prenait conscience de lui-même comme un être jamais arrivé. Ouais. Nous venons maintenant ensemble, sans le savoir, de vieillir de 5 ou 10 ou 20 minutes. On n'est pas resté fixé comme l'objet, tandis que là, cet objet n'a pas vieilli de 5 ou 10 minutes. Il était hier comme il est, il sera toujours demain comme il est. Ouais. J'insiste sur et j'insiste énormément sur ces concepts qu'on utilise et qu'on utilise de manière, encore une fois, faussement mystique et faussement religieuse, et malheureusement religieuse. La langue de la sainteté est une langue claire et il faut le montrer. Je viens de donner un premier signe, il y en a d'autres. Le verbe être n'existe pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que l'homme est, mais l'homme devient. Il est dans l'existence, il n'est pas dans l'être. C'est pourquoi il est stupide de dire que Dieu est. Je le conçois comme un objet. Or, la Torah vous montre que Dieu n'est pas, bien que ce soit paradoxal et très difficile à comprendre, mais il faut respecter la langue telle qu'elle se donne. Pas. Dieu n'est pas. La preuve, il change d'avis, il regrette, il va punir, il félicite, il s'émeut, il se met en colère. Donc il n'est pas. Voyez? Et c'est pourquoi on ne peut pas dire aussi que l'homme est. Oui. Pourquoi? Parce que le présent du verbe être signifierait, comme pour l'objet est, une éternité. Immobile, impossible à changer, fixé, finalement une idole. Alors on dira que l'homme, comme disent les philosophes, que l'homme il est dans ce qu'il cherche à être que plutôt que ce qu'il est. C'est une dimension de la transcendance donnée à tout être humain. Pourquoi, quand on y pense, on pense que c'est religieux? C'est que vous êtes en train de réduire et de concevoir l'homme comme un objet. À ce moment-là, bon, la transcendance est religieuse. Mais si vous réfléchissez davantage, la transcendance est une dimension de la relation humaine. Il n'y a pas de relation sans transcendance. Je te rencontre, tu m'es transcendant. Je te rencontre, il y a quelque chose qui nous dépasse et qui est une loi extérieure que toi tu ne fais pas et que moi je ne fais pas et à laquelle nous, ensemble, nous nous plions. Et qui fait la paix entre nous. Parce qu'il n'y avait pas cette transcendance, cette loi qui n'est pas celle de la nature. Elle est transcendante. Si je l'enlève, il n'y a plus que la loi de la nature entre toi et moi. Ce sera le plus fort qui gagnera. La situation triangulaire est une situation de transcendance. Elle n'est pas particulière, spécifique aux Juifs. La Torah en parle, comme toujours, parce qu'elle parle d'un enjeu universel humain. Ouais.
Les problèmes de la Torah ne regardent pas simplement le peuple juif, bien que la Torah est écrite en hébreu et qu'elle appartient au peuple juif et elle a été écrite pour le peuple juif. Ceci dit, ce dont elle parle est universel. Ouais. Et qu'il n'y a aucune contradiction entre l'ouverture, c'est-à-dire l'universalité, et la particularité. Je veux être avec toi, parce que je veux que ce soit l'univers de la transcendance dans lequel nous devons vivre et dont nous sommes les deux responsables. Donc je veux vivre avec toi. Je suis un être en relation. Mais je veux, en vivant avec toi, je veux rester moi et toi tu restes toi. Et notre problème, c'est comment faire appel, nous référer à une loi transcendante qui puisse précisément régler ma conduite et régler ta conduite et régler la relation qui est entre nous. Parce que sinon, c'est ou toi qui fais la loi, ou c'est moi qui fais la loi, c'est-à-dire en contradiction entre les deux lois, résultat la violence. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi on fait de cela une religion. Le judaïsme n'est pas une religion. Il est en train de décrire en hébreu, c'est-à-dire la langue spécifique de l'univers de la transcendance et qui respecte cette transcendance, il est en train de décrire les enjeux que l'homme individuellement et collectivement rencontre dans son histoire, et dans son temps et dans son espace. C'est très important de réfléchir encore une fois à cela. Oui. Absence en hébreu, dans la langue de sainteté, du verbe avoir. Je ne peux pas dire j'ai en hébreu. On dit en hébreu yeshli, il y a pour moi. Je ne peux pas dire j'ai. Et c'est encore une fois la marque de la transcendance humaine universelle, constitutive de l'homme, qui s'exprime à travers cette langue, à travers ces mots et ces phrases et ces chapitres de la Torah. Oui. Oui. C'est dans ce sens-là qu'on dit que l'homme est une créature. Pourquoi j'ai dit « il y a pour moi » et non pas « j'ai » ? Parce qu'il n'y a pas de pouvoir absolu et de possession absolue de l'homme. Vous achetez une veste, c'est à vous, du point de vue juridique international. Vous avez le droit, personne ne peut vous dire si vous la déchirez. Dans le judaïsme, c'est interdit. Il est interdit de déchirer. Ouais. Vous passez, pour prendre l'exemple des Midrashim, vous passez à côté d'un arbre fleuri, et une fleur, vous la trouvez belle, elles sont bien, elles sont bonnes, vous le prenez la fleur, vous la sentez, vous la jetez. Vous avez commis une faute. Parce que vous avez exprimé un pouvoir absolu sur un objet. Alors que vous êtes seulement responsable de cet objet que vous n'avez pas créé. Ouais. Mais si vous cueillez la fleur et le Shabbat, vous la mettez dans un pot pour égayer votre table, vous avez bien fait. C'est-à-dire vous lui donnez un sens. Ouais. Et ça, c'est très, très important dans la tradition. Il n'y a pas de verbe avoir, encore une fois, dans le monde de la sainteté. Pas de pouvoir absolu, pas de pouvoir total de l'homme. Ce qui existe ne lui appartient pas. Il a tout reçu quand il est arrivé, donc il ne peut pas exercer un pouvoir dessus. C'est dans ce sens-là qu'on dit que c'est Dieu qui a créé le monde. Ouais. Et alors, sortons du langage religieux, ouais, oui, et exprimons ça de manière adulte, pour montrer que ce langage religieux parle de la réalité véritable. Oui. Même si en général, malheureusement, on ne le comprend pas. Oui. Je nais, c'est pas moi qui me suis donné la vie. Je respire, l'oxygène n'est pas à moi, pas. Le corps n'est pas à moi. La pensée n'est pas à moi. Ce qui est à moi, c'est la manière dont je pense. Mais la capacité de manger, de penser, je l'ai reçue. La capacité d'aimer, je l'ai reçue. Maintenant, je vais aimer à ma manière. Mais je n'ai pas appris de l'extérieur ce que veut dire l'amour, et puis je l'ai intégré et suis devenu capable d'aimer. Non, capable d'aimer, c'est dans l'être humain, pas. Ouais. J'ai tout reçu donc au départ. Et si vous avez tout reçu au départ, vous n'avez pas de pouvoir absolu dessus. Il n'y a qu'un seul
dans la Torah qui a ce pouvoir absolu? Dieu. Pourquoi? Voilà, deuxième idée, que Dieu a créé du néant. Dieu n'a pas utilisé autre chose pour créer le monde. On ne sait pas ce que c'est. Ne perdez pas votre temps à imaginer cela. C'est impossible. Mais ce qu'il faut, c'est parce que vous l'interrogez du point de vue de la réalité. Est-ce que ça s'est passé comme ça ou pas? Non, interrogez du point de vue du sens. Quel sens on veut me transmettre en me parlant de cette manière-là? De telle manière que quand je comprends le sens, je comprends qu'on ne peut pas me parler autrement que comme ça. Alors, que veut dire que Dieu a créé le monde à partir du néant? Ça veut dire qu'il y a un abîme, sépare, impossible à combler, entre le Créateur et la créature. Ouais. Et c'est à partir du néant. Dieu n'a pas utilisé autre chose pour faire être l'être, le monde ou l'homme, l'existence humaine. Alors que tout ce que l'homme fait ne peut pas lui permettre d'utiliser le verbe créer dans ce sens-là. Tout ce que l'homme, entre guillemets, crée, c'est un emprunt, mais il ne crée pas, dans le sens du néant. Tout ce que l'homme crée, nécessairement, implique qu'il a utilisé quelque chose d'autre pour créer ce qu'il a créé. Il ne veut pas créer à partir du néant. Et la seule manière d'avoir un pouvoir absolu, c'est de créer à partir du néant. Si j'arrive à créer un objet vraiment du néant, sans avoir rien emprunté auparavant, mais je l'ai véritablement créé comme Dieu, à ce moment-là, je fonde mon pouvoir absolu, je peux faire cet objet ce que je veux. Mais non, on m'a tout donné, et c'est pour me pousser à la responsabilité par rapport à ce qu'on m'a donné. On m'a donné la pensée, deviens responsable de cette pensée à la manière dont tu l'utilises. On m'a donné la capacité d'amour, mais deviens capable d'amour. On m'a donné la parole, deviens capable de la parole. Et c'est pourquoi il n'y a pas le verbe être, il n'y a pas le verbe être en hébreu. Je ne peux pas dire j'ai, il y a pour moi. Il y a des réalités pour moi, infinies ou limitées. Et tout d'un coup, j'ai rapport avec cette réalité. Elle était là, indépendamment de moi. Yeshli, tout d'un coup, elle se met à exister pour moi, pas j'en ai besoin. Attention, elle ne t'appartient pas absolument. Tu en es responsable. Ouais. C'est ce que la conscience qu'on perd de plus en plus dans notre civilisation actuelle. On voit que c'est dans ce sens-là qu'on dit que l'homme est une créature. Que veut dire une créature? C'est-à-dire il est second. Il n'est pas premier. Il ne se donne pas l'être à lui-même, on lui donne l'être. Il reçoit son existence de l'extérieur et toutes les possibilités de cette existence infinie. Mais ce n'est pas lui qui les a fait surgir du néant. Et donc il en est responsable. Ouais. Je donne un exemple simple aussi. Vous faites un cadeau à votre enfant pour un anniversaire ou pour une autre raison, peu importe. Et on dit en français, c'est un don, il peut faire ce qu'il veut de ce don. Vous lui avez offert ce train, il s'est mis à le casser, pourquoi vous le punissez? Mais c'est à lui. Vous lui avez donné. Mais non, en hébreu, non. En lui faisant ce cadeau, vous l'avez engagé à une responsabilité. Responsabilité par rapport à ce cadeau. Le don n'est pas gratuit dans ce sens-là. Il suscite la responsabilité de l'autre par rapport à la manière dont il reçoit le cadeau. Et imaginez l'enfant qui reçoit un cadeau et dès qu'il ouvre le paquet, qu'il le voit, il le casse. Pourquoi les parents sont tentés de le punir? Parce qu'ils sont eux-mêmes mis en question. Mais qu'ils puissent précisément respecter cet objet et le soigner tout le temps. Oui. Mais bien sûr, les parents qui ont fait ce cadeau, ce don, se sentent conscience d'eux-mêmes. Ils sont reconnus à travers ce cadeau, à travers ce don. Ils sont donc respectés, oui. Et ils sont estimés, oui, oui. C'est ça, par exemple, aussi, pour dire des exemples actuels, la Torah n'est pas du passé, le Midrash n'est pas du passé, un exemple actuel, permanent, éternel, les parents donnent la vie à leur enfant. Ils la donnent par amour, c'est un don, parce qu'ils s'aiment, et ils veulent avoir un enfant, pour concrétiser cet amour, bien sûr, oui. Ils donnent donc l'existence à leur enfant. L'enfant recevant cette existence,
doit être suscité à une responsabilité par rapport à cette existence. Je te donne cette existence, qu'est-ce que tu en fais? Si tu réussis, j'en suis honoré, je suis heureux. C'est pas par hasard, ni gratuitement, ou laisser aller que je t'ai fait venir au monde. Je t'ai fait venir au monde parce que je voulais qu'un être comme toi existe. Mais alors montre-le-moi, deviens responsable de cela. Et en étant responsable du don, l'enfant est en train de justifier l'existence de ses parents. L'enfant est responsable. Ouais. C'est pourquoi le verbe avoir n'existe pas en hébreu. Sinon, il signifierait le pouvoir absolu. J'ai le droit de faire. Les parents n'ont pas un pouvoir absolu sur l'enfant qu'ils ont fait naître pourtant. Mais ils n'ont pas créé. Ils ont seulement transmis. Ouais. Dans la tradition de la transmission. Oui. Voyez comment l'hébreu est l'articulation de l'univers de la sainteté, c'est-à-dire de ce qui relève de l'homme et de la responsabilité de l'homme, oui, et de ses caractéristiques, puisqu'il est image divine, de son ouverture à l'infini, de son désir d'absolu, qu'il essaye de combler en se transformant. Ouais. Et quand l'homme a conscience de cela, et qu'il plie sa conduite à ces principes-là, on dit qu'il est dans le monde de la sainteté. Mais ça ne veut pas dire qu'il a quitté le monde de la réalité. On appelle ça profane. Tu vois. Le monde de la réalité, c'est dans le monde de la réalité qu'il assume tous les problèmes, toutes les confrontations, toutes les oppositions que ce monde de la réalité lui pose, de toute nature, naturelle ou physique ou sociale ou psychologique, etc., et qu'il s'affronte à ces difficultés et qu'il leur impose la loi morale, la loi spirituelle. Il vit dans le monde, il vit dans ce monde et il vit dans le monde de la sainteté. Je ne peux pas dire qu'il est saint. Il vit seulement dans la sainteté. Sa conduite n'est pas sainte, sa conduite est réglée par la loi de la sainteté. Il n'est pas saint lui-même, sinon il se diviniserait. Moi, je suis très heureux qu'on n'ait pas, dans le calendrier juif, 365 saints. Que veut dire être saint? La sainteté n'est pas un état. La sainteté, elle est dans la relation. La terre d'Israël n'est pas sainte. La terre d'Israël n'est pas sainte. Sinon, vous êtes en train de la diviniser. Oui. Et vous êtes en train de confondre la sainteté avec le sacré. Et le sacré est païen. Le sacré, c'est la dimension religieuse païenne. La sainteté, c'est la dimension spirituelle religieuse du juif, du monothéiste, du musulman, du chrétien, c'est-à-dire tous ceux qui relèvent des principes monothéistes. Oui. Le sacré, c'est quoi? On pense, pour le païen, que cet arbre-là est possédé par le divin. Il est divin. Et c'est pourquoi il faut se prosterner devant lui. Que cette montagne est divine. Ce n'est pas que Dieu se révèle sur la montagne comme chez nous, et puis il repart, et la montagne devient montagne. Non, mais c'est la montagne qui est divine en elle-même. C'est les astres qui sont divins en eux-mêmes. Ça, c'est le sacré. C'est-à-dire qui ne connaît qu'une seule loi, la loi de la nature. C'est pourquoi toute la mythologie, toutes les religions païennes sont des religions qui finissent par diviniser l'univers en entier, le cosmos, où ils divinisent telle et telle partie du cosmos, les astres. Comme aujourd'hui, on risque de diviniser l'ADN. Comme aujourd'hui, on risque de diviniser la psychanalyse. Comme aujourd'hui, on risque de diviniser la justice sociale. Ça veut dire donc une société peut être capable d'incarner la justice telle que la justice est en elle-même absolument. Non. Ce que j'incarne, c'est l'interprétation que je fais de cette justice transcendante par rapport à ma situation. C'est-à-dire, j'assume la dialectique entre le monde de la transcendance et le monde de l'immanence. Ouais. C'est pourquoi on dit que Dieu a créé l'homme, lors de la nature, il a tiré du sol, c'est de la nature, ce corps-là, et puis il a insufflé dans ce corps le divin, c'est-à-dire la parole. Ce n'est pas Dieu qui est allé dans le corps, il a insufflé le divin. C'est ce que traduit l'araméen en hébreu. Et quand le texte biblique dit « Dieu a créé l'homme », il a insufflé donc une âme de vie en lui. Et l'homme devint une âme vivante. Ankelos, la première traduction de l'hébreu, c'était l'araméen, vous pouvez le vérifier.
ne traduit pas il devient en araméen, ne traduit pas l'homme est devenu une âme vivante, il traduit d'une manière merveilleuse, l'homme est devenu un être parlant. Parce que c'est la parole qui définit l'homme. Et parce que la vie de la sainteté, la vie dans l'univers de la sainteté, la troisième idée fondamentale, c'est l'univers qui vous impose une seule structure de la relation, la parole, qui vous interdit de porter la main sur l'autre, qui vous interdit d'assurer une continuité quelle qu'elle soit avec l'autre. Ce que je suis, moi, c'est moi qui le suis. Et l'autre, là où je suis, l'autre ne peut pas être. Ouais. C'est séparation totale. Ouais. Et comment voulez-vous franchir la différence entre les êtres, entre les nations, hein? Comment voulez-vous franchir cette différence? Bien, il y a deux voies. La voie de la violence. Alors on construit des empires. On occupe les territoires qui ne sont pas les nôtres, ainsi de suite. Les Romains, les Grecs, les Phéniciens, les Philistins, les Égyptiens, les Mésopotamiens. Ou alors la parole. C'est ce qui est dit dans la tour de Babel dans la Torah. Ils ont réussi, Babel, c'est Babylone, hein, c'est 11 versets. En 11 versets, la Torah a posé le problème entre la parole et la force et la violence et l'empire. Ce que du temps de la Torah, donc du temps de ce Babel, autrement dit du temps de la civilisation babylonienne, ben, les Babyloniens sont arrivés à unir les nations dans la région. Comme plus tard les Assyriens, comme plus tard les Grecs, oui. Mais toutes les nations veulent absolument s'unir aux autres nations pour former une unité, de telle manière qu'ils ne parlent plus qu'une seule langue, autrement dit le totalitarisme. Ce que nous faisons aujourd'hui. Tout le monde est en train de danser et de chanter de la même manière et de manger de la même manière et de s'habiller de la même manière. Nous sommes retournés à la tour de Babel. Ouais. Et Dieu lui dit, non, je vous disperse. C'est pas ça, cette unité. Vous avez compris, et chez les Babyloniens c'est réel, historiquement, vous avez compris ce que veut dire l'unité, c'est-à-dire l'universel, oui, puisque vous ne savez pas comment l'appliquer, mais vous avez compris ce que veut dire l'universel. Oui. Seulement, vous l'appliquez d'une manière totalitariste. Vous voulez unir en niant la différence, c'est-à-dire en faisant la guerre à la transcendance, c'est-à-dire en langage religieux, vous voulez construire une tour pour atteindre le ciel et faire la guerre au ciel. Voilà. C'est ça qui est au cœur du totalitarisme, de l'extrémisme, du fanatisme, du bas. Oui, oui. Et donc, ici, la seule relation possible avec l'autre qui me permet de prendre conscience de moi en relation avec la transcendance, avec le monde de la sainteté, pas le monde du sacré, ben, c'est la parole. Vous arrêtez de parler et vous vous en venez aux mains. Ne quittez jamais la parole. Insulter, humilier, bien sûr, vous avez tort. Mais ne quittez pas la parole. Parce que si vous quittez la parole, même si elle est insultante pour l'autre, c'est inadmissible. Mais ne quittez pas la parole. Laissez-le réagir par la parole, sinon vous arrêtez la parole et vous allez dans la violence. Voilà. Ou vous imposez à l'autre votre parole. Vous occupez un pays et vous voulez le réduire à votre nationalité. On appelle ça le colonialisme. Vous êtes en rapport avec l'autre, vous voulez une preuve d'amour qu'il vous aime en pensant comme vous, en vivant comme vous, en aimant comme vous, en faisant comme vous, en devenant votre image. Sinon, alors ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes pas les mêmes choses que moi. Ouais, voyez, cette dimension de la sainteté et de la transcendance qui est importante, encore une fois. Que l'hébreu est encore une fois, comme le monde de la sainteté, la langue de la sainteté, c'est l'effort d'articuler deux mondes ensemble, dont l'un transcende l'autre. Je ne comprends pas ce qu'il y a de religieux là-dedans. C'est d'une évidence humaine extraordinaire. Hein. Pourquoi tous ceux qui enseignent l'enseignent du point de vue de la religion et de la mystique, de la fausse mystique, etc. Pourquoi ils ne parlent pas, comme tous nos commentateurs, ils ne parlent pas clairement pour montrer que c'est de l'existence humaine que la Torah parle d'une manière universelle, mais comme c'est la langue, c'est les Hébreux qui ont pris conscience de cela, alors ils le traduisent en hébreu dans la Torah et ils en deviennent responsables. Oui, oui. Et c'est ça qu'il faut transmettre à nos enfants.
que l'ouverture ne doit pas être payée par le sacrifice de la personnalité. On appelle ça l'assimilation. Mais inversement, il ne faut pas que la particularité absorbe complètement l'universalité ou au contraire se ferme à elle. On appelle ça l'extrémisme. On appelle ça peut-être la religion. Vous savez, l'hérésie est née en Occident. L'hérésie, quand vous suivez l'histoire de l'hérésie, alors on court après l'hérésie, on a couru après l'hérésie, on l'a brûlée aussi, etc., parce que l'Église ne le supportait pas, ouais, bien sûr, jusqu'à un certain temps, jusqu'au moment où il y a eu la séparation de l'Église et de l'État. Et donc c'est la faute des religieux qui a l'hérésie. C'est pas de sa faute. L'hérétique, dans ce sens-là, a cette dimension, encore une fois, authentique, qui est qu'il refuse de se soumettre à un seul dialogue, à une seule parole, qu'il a sa parole et qu'on le laisse vivre, comme aujourd'hui dans la société laïque. Pourquoi il faut absolument, pour l'Église, que tout le monde croit en Jésus pour être sauvé. Si vous ne croyez pas en Jésus pour être sauvé, eh bien vous êtes brûlés, vous êtes expulsés, vous êtes convertis de force. Et nous, les Juifs, nous pouvons dire beaucoup de choses là-dessus. C'est-à-dire, on sort véritablement des dimensions fondamentales de l'univers de la sainteté. Regardez un autre exemple. La liberté que l'hébreu prend avec le temps et la grammaire. On a dit le présent, l'avoir, etc., mais beaucoup plus. Il joue avec le temps d'une manière extraordinaire, oui. Ouais. Pourquoi ? Pour inscrire le temps dans des bouleversements continus et dans des remises en question continues qui sont à l'origine des remises en question de l'identité. C'est pas je vis dans un temps, un espace différent. Aujourd'hui, grâce à la science, il faut la remercier, on est en train de muter, d'avoir une autre identité. Mais cette identité, avec les principes que je suis en train d'expliquer ou d'exposer, qui sont le principe de la sainteté. Par exemple, vous prenez le verbe être au passé. En hébreu, il se dit « haya ». Il était. Ouais. Vous ajoutez au début un vav. Le vav, normalement, c'est une conjonction. Quand vous dites la table et la chaise, et c'est le vav, précisément, c'est hashulhan, ici hashulhan, ve'akissé. Le vav signifie simplement une conjonction qui relie deux mots. Ouais. Mais en hébreu, ce vav conjonctif, devant un verbe, surtout le verbe être, mais d'une manière générale, le transforme complètement. Vous dites haya, il était, je dis vehaya, ça devient il sera. Alors que normalement, littéralement, c'est et il était. Mais non, vehaya, c'est pas il était, il sera. Vous prenez maintenant le verbe être au futur, hein, c'est yehi, ihiye, ou yehi. Je mets le vav devant. Ça devient vaïhi. Alors que yehi, c'est le futur, le vav devant le transforme, vaïhi, le transforme en passé. Vaïhi, ça devient passé, le futur devient passé. Qu'est-ce que l'hébreu a voulu exprimer dans cela? Ouais. Alors le Midrash le dit. Quand c'est un passé, ouais, haya, qui se transforme en futur, c'est très positif. Mais quand c'est un futur qui est transformé en passé, c'est négatif. Et c'est vrai, pour ne pas rester très longuement dessus, simplement un exemple qui illustre très facilement. Il y en a qui montent en Israël par rapport au passé. Parce qu'Abraham, parce qu'Isaac, Jacob, parce que, et donc c'est à nous. Ça ne veut pas dire qu'ils aient tort. Mais c'est dommage qu'ils ne réfléchissent pas sur cette manière de conjuguer le verbe être du passé au futur. Ceux qui préfèrent monter en Israël pour le futur, parce qu'on ne nous a pas empêchés de faire ce que nous avions à faire. Parce que je n'ai pas réussi à faire ce que j'ai entrepris. Oui. Je prends donc quelque chose qui est passé et je la projette dans le futur. On appelle ça, c'est positif, c'est messianique. Par exemple, Abraham a vécu. Abraham n'a pas été le Messie. Il y a des manques, des absences dans Abraham. Quand je lis Abraham, je vais prendre cet événement d'Abraham, sa biographie, je vais voir par où il n'a pas pu terminer, comme nous tous,
Et je vais devenir responsable de ce qu'il a manqué, de l'absence qu'il n'a pas pu assumer, parce qu'il était occupé. Et là, on dit, c'est positif, c'est messianique que vous puissiez ressusciter un passé qui n'a pas été épuisé, qui n'a pas reçu sa réponse, et vous le projetez dans le futur. Ça, c'est positif. Vous voyez comment l'hébreu joue sur les temps aussi, et pas simplement sur les mots. Le jeu du Midrash avec les mots. Rappelez aussi que la langue hébraïque, langue sainte, de sainteté, pardon, vous voyez que moi aussi je fais des fautes, langue de sainteté est une langue consonantique, enfin l'écriture est consonantique, il n'y a pas de voyelles. Les voyelles ne sont pas des lettres. Comme en français, A, E, I, O, U, c'est des lettres. En hébreu, non. Les voyelles, c'est des points, des tirets qu'on met au-dessous, au milieu ou au-dessus. A, I, O, c'est simplement des traits. Et c'est bien pourquoi dans le Sefer Torah que nous lisons, et dans le livre, dans le journal en Israël, les journaux en Israël aujourd'hui, on a simplement les consonnes, vous voyez, on ne vous met pas les voyelles, parce qu'en principe, on suppose que vous connaissez la langue et que vous savez éviter de vous tromper en mettant telle voyelle dans tel mot pour bien le comprendre. Oui. La langue hébraïque est consonantique. Et si la consonantique, c'est qu'on a pris conscience du fait que les voyelles, voyez, particularisent et limitent le champ sémantique. Ouais. Lorsque vous avez 3 consonnes, c'est ça le Midrash, vous pouvez le comprendre de plusieurs manières en mettant des voyelles différentes. Tandis que si vous fixez 3 consonnes, ou 2 consonnes, ou 4 consonnes, le mot, vous le fixez avec une voyelle, ben, il a perdu, il s'est appauvri de toutes les significations qu'il pouvait avoir. Ouais. Voyez. Par exemple, vous prenez le mot d'avar, vous voyez, mais il y a des voyelles, donc je lui ai mis des voyelles, parce qu'il faut que je parle et je ne peux pas parler sans voyelles. Mais en fait, dans la Torah, il est écrit sans voyelles, ici. Donc il y a D, Bet et Resh, d'avar. Ben, suivant les voyelles que je mets à ces 3 consonnes, ça peut être la parole, ça peut être le désert, ça peut être des tas d'autres significations, ça peut être chose, ça peut être affaire, ça peut être un sens, vous voyez, ici. Voilà. Devarim, par exemple, le 5e livre de la Torah commence « Elle est à Devarim, voici les paroles, dit Moïse à Israël, voici les paroles que Dieu m'a demandé de vous transmettre. » On appelle ça Devarim au pluriel. Voilà, on traduit paroles, voici les paroles. Mais Moïse n'a pas seulement transmis des paroles. Les paroles, c'est-à-dire les choses, les réalités, en fait, tout ce qu'il a reçu au Sinaï et qu'il a compris, ben, il a transmis. C'est une totalité, c'est une chose. Ouais. Davar, en hébreu, aujourd'hui en Israël, ça veut dire une chose. Et c'est bien pourquoi il faut comprendre cela, qu'on ne peut pas lire le Sefer Torah avec les voyelles, parce que vous réduisez ses possibilités sémantiques. Et il faut laisser interpréter autre dimension du monde de la sainteté. Si je ne peux pas obtenir l'absolu, si je ne peux pas rejoindre celui qu'on appelle Dieu en communion avec lui, il n'y a pas de communion dans le judaïsme, si je ne peux pas atteindre celui que je cherche à être de manière définitive, de telle manière d'être entièrement comblé. Je suis devenu infini, je suis devenu parfait, j'ai la justice absolue, j'ai l'amour absolu, personne ne peut aimer d'une autre manière que moi, puisque c'est moi qui ai plus... Vous connaissez cette psychologie que beaucoup d'entre nous ont. Oui. Et donc, là, si le monde de la sainteté vous demande de courir après la relation entre le monde de la sainteté, ce qui doit être, et le monde de ce qui est, ouais, la loi de la morale, la spiritualité, et la loi du devenir, et la loi réelle, cela signifie que ça ne peut se faire que par l'interprétation. On ne sort pas de l'interprétation. C'est l'interprétation qui fonde la démocratie. J'ai ce mot-là, c'est le jeu du Talmud, j'ai ce mot-là, moi je le comprends, c'est-à-dire je lui mets ces voyelles. Et attention, ce mot-là, on ne peut lui mettre que cette voyelle. Vous êtes en train de tuer l'autre. Comment le tuer l'autre? Vous ne laissez pas de place. Vous lui interdisez de mettre d'autres voyelles que ce que vous mettez, vous. Vous êtes dans le totalitarisme, vous êtes dans la tyrannie, oui, ici. Vous êtes dans l'extrémisme, vous êtes dans le fanatisme. Non, je lis ce mot, dit Rabbi dans le Talmud. Rabbi, ce mot, je le lis de cette manière-là.
Mais un autre rabbi lui dit non, moi je le lis d'une autre manière, avec une autre voyelle. Et vous comprenez pourquoi c'est consonantique, il n'y a pas de voyelle. Et un troisième dit non, moi je le lis d'une autre manière. Et ce qui est intéressant, c'est la discussion entre, la dialectique entre ces différentes lectures que différents rabbins proposent, oui, et qui nous ouvre véritablement à l'infini. C'est l'interprétation qui nous ouvre à l'infini. Moi, je sens les choses comme ça, j'ai le droit, parce qu'il s'agit de ma destinée. Mais je comprends que tu puisses sentir et penser et parler des choses, les mêmes choses que moi, mais à ta manière. Je comprends, de la même manière que je veux qu'on reconnaisse ma manière d'habiter mon corps, d'habiter mon esprit, d'habiter ma parole, mes sentiments, ma vie affective, de la même manière, c'est ça, tu aimeras le prochain comme toi-même, de la même manière, tu dois accorder à l'autre ce que tu t'accordes. Lui aussi, il a besoin de sentir les choses comme il veut, lui, le sentir, et pas comme toi, tu veux qu'il le sente. Oui. Oui. Supposez, par exemple, je dis, moi, dans mon langage, à moi, oui, nous sommes les deux en train d'admirer un coucher de soleil ou un tableau de Van Gogh. Ou, ouais. Vous voyez, l'objet est le même, le tableau de Van Gogh, ou d'écouter une suite de Bach, oui, vous voyez. L'objet est là, c'est la suite de Bach. C'est le tableau de Van Gogh, oui. Et pourtant, nous deux, nous sentons les choses et nous signifions d'une autre manière. Hein, et c'est pourquoi je te demande de me dire comment tu sens les choses, toi, à propos du même objet pourtant, pour que je comprenne que je les sens moi différemment et tu me libères de mon enfer, parce que si tu ne le dis pas, je vais être tenté de penser que tu vis les choses comme moi. Dis-moi que tu ne vis pas les choses comme moi, libère-moi de mon enfer. Ouais. Ça, c'est le monde de la sainteté. Ça, c'est le monde de la transcendance, comprise de manière adulte, oui, et non pas de manière infantile. Oui, ces jeux, ça va loin. Regardez, par exemple, en hébreu, ça va très très loin, le midrashim. Pourquoi? Parce que la langue est consonantique. Le premier-né en hébreu, on dit Bechor. Le premier-né, on dit Bechor. Et regardez comment est formé ce mot-là. Bechor, Bet. Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Kaf, c'est la deuxième lettre des dizaines. Parce que c'est Yud, la première lettre des dizaines. Et puis Resh, c'est la troisième lettre de la centaine. Ça veut dire que pour dire premier-né, on a pris les deuxièmes lettres de chaque série, de l'unité du dizaine. C'est merveilleux. C'est-à-dire on a inscrit dans la langue, ou c'est la langue peut-être qui a déterminé ma pensée comme cela. Ça peut être. La langue peut me déterminer à parler comme cela, ou au contraire, c'est moi qui détermine et qui marque la langue de mes expériences. C'est un grand problème philosophique et même psychanalytique et sur le plan sociologique aussi, oui. Et donc, la relation ici que je vais avoir, précisément, c'est en interprétant, je suis en train de te laisser la place. Si je te dis que Dieu existe et que tu crois que Dieu n'existe pas, tu es stupide, tu ne réfléchis pas. Vous voyez, de la violence. Et je le dis, et la violence, je n'ai pas besoin de porter la main sur vous, même la parole. Ce que je pense, moi je pense qu'un homme normal pense que Dieu existe, parce qu'on ne peut pas penser autrement, que Dieu existe. Et celui qui ne pense pas que Dieu existe, eh bien, celui ne réfléchit pas. Vous voyez, la violence et le totalitarisme. Oui, alors je vous dis, Dieu existe. Cette expression-là vous montre la violence. Je ne vous laisse pas de place. Dieu existe. Hein? Retourne à l'école et comprends. Oui. Mais je vais le dire de telle manière, c'est ça la langue de sainteté, je vais le dire de telle manière que je vais expliquer que tu as ta place et que tu peux remettre en question ce que je dis. Alors je vais te le dire. Moi, je crois plutôt que Dieu existe. Je t'ai laissé la place. Je t'ai laissé la place. Et c'est sur cela que se fonde la démocratie. Autrement dit, toute société qui n'est pas fondée sur la transcendance est une société, sur le monde de la sainteté, est une société condamnée à disparaître dans la violence. C'est ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à assumer cette dimension de la relation, de la transcendance, de ce qui est extérieur et qui m'oblige aussi, qui me suscite à ma responsabilité, parce qu'en langage de la Torah, le vendredi soir, Dieu s'est retiré après avoir organisé le monde,
il a confié ce monde à l'homme, en lui disant, précisément, en lui parlant. Au Sinaï, ce n'est pas Dieu qui s'est révélé et qui nous dit ce qu'il est. Puisqu'on n'arrivera jamais à communier et à atteindre avec Dieu. Mais c'est Dieu qui se révèle et qui dicte sa parole. Et la parole de la Torah, c'est une parole de Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est une parole de Dieu. Et comme je ne suis pas infini, mais j'ai le désir d'infini, il faut que j'interprète cette parole absolue, infinie de Dieu. C'est l'interprétation. Le judaïsme, et c'est l'interprétation. Il ne sort jamais de l'interprétation. Il faut que j'interprète cette parole infinie, parce que moi je ne suis pas infini. Il faut que j'interprète cette parole absolue, parce que moi je ne suis pas absolu, de telle manière que je puisse, par l'interprétation, l'humaniser. Revenir, non pas me diviniser, mais revenir à ma dimension humaine et dans les conditions humaines où je vis pour vivre avec l'autre dans la justice, dans l'amour, dans le partage et surtout dans la reconnaissance de son existence.